Il y a des bonnes nouvelles. Moi, j'ai été voir plusieurs entreprises ces derniers temps. J'ose pas à chaque fois prendre la presse avec moi. On va dire c'est pourquoi je ne le fais pas. On va avoir l'impression que c'est une campagne électorale. Non. Mais je vois des firmes qui ont des résultats excellents, qui ont des produits dont je ne m'imaginais pas que ça existait ici au Luxembourg. C'est étonnant ce qui se passe dans certaines firmes. Très souvent, des firmes à l'actionnariat familial. Très souvent. Très souvent, et je dois dire, ces derniers temps, j'ai parfois de mauvaises expériences avec des fonds d'investissement qui sont loin, où on ne sait jamais à qui parler, qui sont diffus. Et quand je vois certaines de ces firmes avec un actionnaire qu'on connaît, avec qui on parle, avec qui on se bagarre, parce qu'il n'est jamais content, mais au moins on sait à qui on a affaire. Et je redécouvre les vertus des entreprises familiales, des actionnaires qu'on connaît. La firme énergétique, elle va être sortie de la bourse immédiatement. Je n'ai connu que des problèmes avec les actionnaires minoritaires. Je ne veux plus m'amuser avec cela. On veut travailler. Et ce qu'on connaît pour le moment avec la Fortis, c'est quand même pas un plaisir non plus. On peut dire ce qu'on veut de ce qu'on a fait cette nuit-là et ce week-end-là, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Bon, c'est facile, on pourrait jongler encore avec quelques milliards, mais enfin, on a décidé quelque chose, et pour moi, c'était ce qu'il fallait faire, et maintenant, on se retrouve à la traîne, et on ne sait pas ce que les nouveaux partenaires de la Fortis, en tout cas de la BGL, vont avoir comme position. Il ne faut pas oublier, et à la tripartite, hier on l'a souligné, la cohésion sociale ici au Luxembourg est importante. On ne veut pas de Saint-Lazare tous les jours ici au Luxembourg. Les Français savent ce que c'est. Non, ça fait du grabuge monstre. Ça ne fait pas avancer les choses. Parfois, il faut mordre sur la craie. Hein. Craie fraise, vous avez quand même un état de droit. On est un état de droit. Attention, certains de nos pays, ce n'est pas nécessairement des états de droit. Nous avons une stabilité politique. En tout cas, pour l'économie, vous avez des directions qui ne changent pas du tout au tout. Même si les coalitions changent, l'investisseur sait quand même toujours où il en est au Luxembourg. Du moins, s'il est observateur fin. Et donc, j'espère que les médias vont jouer le jeu également. Et raconter aussi des success stories, et pas uniquement des histoires qui tournent mal. Il y en a qui tournent mal, c'est plus facile pour le moment d'en trouver. Et que l'espoir que tout le monde ne fait pas exactement la même chose au même moment. C'est-à-dire ne plus acheter de voiture, retirer son argent auprès de la même banque, des histoires pareilles. Si vous faites ça en économie, ça tourne au vinaigre. Donc, il y a certains espoirs, mais moi je pense franchement que ce pays a un potentiel énorme. On ne va pas avoir de cadeau, car ceux qui croient qu'on va sortir de cette crise tout en ne faisant rien vont se tromper. Je pense qu'il y a ce potentiel de réactivité, plus facile à gérer que dans un grand pays, mais il faut mettre plus d'efficacité peut-être dans tout ce qu'on fait. Et bon, il faut surtout se dire, si on en vient à la situation que Talleyrand a dit, s'il est urgent d'agir, il est toujours trop tard.